Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo sur les blocs de contrat. Vous pouvez déjà avoir sur ma chaîne YouTube donc des vidéos sur les zones d'achat et de vente des banques, d'accord, pour avoir une vidéo un peu plus complète. Mais là aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans le détail avec notamment les zones de vente, enfin les blocs de contrat de remise à zéro, d'accord, remise à zéro ou anti-stop loss. Donc c'est important de connaître ces différents blocs de contrat parce que ce sont des blocs qui ont vraiment un effet vraiment opposé au bloc de contrat traditionnel, d'accord, classique. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors très rapidement, je vais juste revenir sur ce que c'est un bloc de contrat. Donc un bloc de contrat, c'est un outil 100% price action, d'accord. C'est pas basé sur un indicateur, c'est vraiment l'étude des mouvements du prix. Et là notamment, on va regarder donc les mouvements brusques du prix sur le graphique. D'accord, donc vous savez très bien que les gros mouvements sur le marché ne se font pas grâce aux petits spéculateurs comme nous, mais les gros mouvements sont faits par les banques, d'accord, les grosses entités financières. Et quand on étudie les gros mouvements, on peut comprendre à quel prix en fait les banques ont agi. D'accord, on peut savoir précisément où est-ce qu'ils ont injecté les gros volumes de contrats, et en surveillant ces zones donc de blocs de contrats, on peut avec de fortes probabilités anticiper. Alors quand je dis anticiper, c'est pas deviner à l'avance quel trade on va prendre, mais on peut anticiper avec une forte probabilité que la banque qui a agi fortement dans le passé à ce prix-là va agir de nouveau exactement dans la même zone de prix. D'accord, donc avec une forte probabilité. D'accord, donc après bien sûr on se basera toujours sur des patterns du price action pour rentrer en action et prendre notre trade, mais ça nous donne vraiment un indice très fort sur la zone à surveiller. D'accord, donc si vous voulez, les banques aimeraient bien nous cacher ce genre de mouvement. D'accord, quand elles injectent des milliards, elles achètent ou elles vendent des milliards, elles aimeraient bien nous cacher ce genre de mouvement, elles aimeraient bien nous cacher leurs agissements. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas. D'accord, quand on agit avec des milliards, quand on achète ou on vend des milliards sur le marché, forcément, le marché bouge très très fort. D'accord, donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder ces forts mouvements, et plutôt que de chasser le mouvement et se prendre des retracements, d'accord, nous ce qu'on va faire, c'est attendre patiemment que le prix revienne dans cette zone là, en partant du principe que les grosses banques réitèrent, défendent leur position, d'accord, et revendent ou réachètent fortement dans la même zone de prix. D'accord, donc je vais vous montrer un petit peu dans les graphiques derrière, bien sûr, et vous allez voir que ça marche sur toutes les unités de temps. Tout ce que ça change, c'est que vous allez avoir forcément des objectifs et des mouvements plus ou moins grands selon l'unité de temps. D'accord, si vous analysez avec des unités de temps, par exemple en M15 ou en H1, vous allez regarder des mouvements qui font 20, 30, 40, 50 pips. D'accord, alors que si on commence à regarder en H4 ou en daily, on peut voir vraiment des mouvements de 100 voire 200 pips initiés par des gros blocs de contrat. D'accord, vous allez voir aussi que c'est extrêmement précis. D'accord, le prix souvent il revient sur un bloc de contrat et il rebondit immédiatement pile sur le début du bloc. D'accord, donc je vais vous montrer ça après dans les graphiques. Et l'avantage aussi des blocs de contrat, c'est que ça va vous permettre d'avoir une bonne vision, une vision juste du marché. D'accord, vous allez comprendre le contexte du prix et vous allez pouvoir éviter de prendre des risques parce que vous allez pouvoir calculer votre ratio risque-profit, et quand vous allez voir par exemple qu'il y a un bloc de contrat qui risque de vous barrer la route, et vous allez tout simplement éviter de prendre le trade. D'accord, même si vous avez des super patterns qui vous incitent à prendre un trade, s'il y a un bloc de contrat en chemin qui risque de faire retourner le prix contre vous, et c'est une mauvaise chose. Vous allez donc éviter de prendre ce setup là. D'accord, et au niveau du ratio risque-profit, c'est pareil. Vous allez pouvoir calculer par rapport à votre stop loss et votre take profit. Et si en chemin vous avez un bloc de contrat qui fait que votre premier take profit il risque d'être plus court que prévu, et à ce moment là c'est pas un setup à prendre. Alors il y a deux différents types de blocs de contrat. Alors il y en a trois en fait, d'accord. Il y a les blocs classiques, les blocs de remise à zéro et les blocs anti-stop loss. Alors quand je dis deux, c'est parce que les blocs de remise à zéro et les blocs anti-stop loss ont le même effet. D'accord, vous avez un effet inverse par rapport au bloc de contrat classique, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout de suite les différences. Alors d'abord les blocs classiques, d'accord. Donc les blocs de contrat classiques sont tout simplement donc les forts mouvements que les banques initient pour remplir leurs objectifs.
D'accord, ils ont en général des objectifs à long terme, et donc quand ils injectent des fonds énormes sur le marché, c'est forcément pour remplir leurs objectifs de profit. D'accord, donc vous allez voir que ce sont les blocs les plus courants. Vous allez pouvoir étudier ces blocs là pour prendre vos trades. D'accord. Maintenant, les blocs de remise à zéro et anti-stop loss, vous allez voir que, je vais vous expliquer dans les graphiques bien sûr, ce sont des blocs qui sont initiés par les banques, mais dans le sens inverse de leur intention. D'accord. En général, ils font ça parce qu'ils ont besoin d'aller chercher de la liquidité. Je vous ai parlé des faux mouvements dans des précédentes vidéos. Et bah, si vous voulez, ces faux mouvements-là, ils sont initiés par des blocs de contrat. Pour qu'il y ait un faux mouvement, les banques agissent en injectant des gros volumes. D'accord, donc on va étudier donc ces mouvements-là et on va voir dans quel cas il peut donc le bloc de contrat risque d'être un bloc de contrat de remise à zéro ou anti-stop loss. D'accord, on va justement voir dans quel cas on va ne pas se faire avoir en pensant que c'est un bloc classique. Parce que il y a une forte zone de stop loss et comme par hasard ils ont initié un bloc et on voit que le prix se retourne sur cette zone de liquidité. D'accord, donc au niveau des précautions à prendre, donc les blocs de contrat, comme tout ce qu'il y a dans le trading, il n'y a rien d'infaillible. D'accord, un bloc de contrat, c'est en quelque sorte donc c'est une zone d'offre et de demande un peu plus précise. D'accord, mais ça agit si vous voulez comme un support ou une résistance, c'est-à-dire qu'un bloc de contrat ça peut être validé ou invalidé. Le bloc de contrat il peut rejeter le prix comme il peut être percé. D'accord, donc ne partez pas du principe que c'est garanti à 100%, sinon ça serait bien trop facile. D'accord, donc il y a plein de raisons derrière tout ça, mais je ne vais pas m'attarder à vous parler pendant 30 minutes de ce qui se passe en coulisses non plus. Le plus important pour vous c'est de voir comment ça peut vous aider dans le trading et améliorer votre taux de réussite ou vos setups dans votre trading de tous les jours. D'accord, donc les blocs de contrat classiques, ils sont toujours rattrapables. C'est-à-dire que si vous avez une invalidation de votre bloc, que le bloc il est percé, vous allez voir que donc en général le bloc il va inverser de rôle de la même manière que les supports et résistances et donc c'est rattrapable. D'accord, donc vous n'allez pas chasser le prix une fois que le bloc il est percé, surtout pas, d'accord, mais vous allez attendre forcément donc des patterns de price action, de rejet dans l'autre sens. Donc vous allez attendre un retracement après que le bloc soit percé, vous allez attendre un retracement puis un rejet dans le sens inverse du bloc initial. D'accord, je vais vous montrer dans les graphiques, hein, vous inquiétez pas. Et donc au niveau des blocs de contrat aussi, ce sont comme les supports résistance. Vous avez des supports résistance un peu partout sur votre graphique. Bah, les blocs de contrat, vous allez en avoir dans les deux sens. Vous allez avoir des blocs haussiers, des blocs baissiers. Donc pour avoir les meilleures probabilités possibles, eh ben, il faut forcément se concentrer sur les blocs qui sont dans la tendance. D'accord, donc faites bien attention de vous concentrer sur les blocs qui sont en raccord avec la structure du marché. D'accord, et aussi donc un dernier détail, si vous voulez ajouter plus de poids à vos blocs de contrat, tradez uniquement les blocs de contrat où vous allez avoir d'autres supports et résistances qui correspondent à quelques pips près au bloc. D'accord, vous allez voir sur vos graphiques que la plupart du temps, et c'est très logique, les blocs de contrat correspondent à des zones de support et résistance institutionnelle. C'est là que les banques agissent, donc automatiquement les gros volumes ils sont injectés à ce niveau-là. Donc vous allez voir que les blocs de contrat correspondent souvent à des zones de support et résistance institutionnelle. Maintenant, si vous pouvez ajouter par exemple un niveau de Fibonacci ou un point pivot en plus, et ben ça donnera toujours plus de poids à votre bloc de contrat et vous aurez toujours plus de chances qu'il rejette le prix. Allez, je vous montre dans les graphiques. Alors dans un premier temps, donc, je vais vous montrer un bloc de contrat classique. D'accord, et vous allez voir que ça marche sur tous les time frames. Et là je vais vous montrer un bloc que je surveillais depuis pas mal de temps et qui a payé vraiment pas mal. Donc par contre là c'est en weekly, donc vraiment je vous montre que ça marche sur tous les time frames. Et plus le time frame est grand, forcément plus ça rapporte. D'accord, donc là on regarde USD/JPY en weekly. Et là vous allez voir que vous voyez ce fort mouvement là, on peut pas l'ignorer. D'accord, donc en gros vous voyez qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, en un mois et demi, le prix il est passé de donc 101,18 à 118. D'accord, donc en gros un mouvement de 1700 pips à peu près. D'accord, un mouvement de 1700 pips. Donc 1700 pips, vous doutez bien que c'est pas un mouvement initié par les particuliers ou les petits spéculateurs. Il y a forcément un voire plusieurs gros poissons derrière ce genre de mouvement. D'accord, à la base peut-être un gros poisson, puis derrière il y a plusieurs banques qui se sont greffées dans le mouvement et puis ça a créé ce genre de mouvement. D'accord, ce genre de hausse énorme. Donc là ce qu'on peut comprendre déjà au niveau de ce qui se passe sur le marché, c'est que si vous voulez les banques qui ont acheté fortement et qui ont créé cette hausse, ils n'ont pas acheté une fois que la hausse avait commencé. D'accord, ils ont commencé à acheter dans cette chute là.
D'accord, ils avaient déjà prévu leur coup et vous pouvez même vous dire qu'ils avaient déjà commencé à accumuler dans cette zone-là. Dans cette chute-là, ils ont commencé à acheter, ils ont commencé à acheter à chaque fois que le prix chutait. Donc, dans toute cette zone-là, ils achetaient. D'accord. Et donc, on peut, pour calculer les blocs de contrat, le plus simple, donc si vous avez vu mes vidéos, c'est qu'on prend la dernière chandelle dans le sens inverse. Donc là, vous voyez, on prend la chandelle rouge qui est là. Ok, et donc on peut se dire que les banques ont injecté des forts volumes dans la chute qui est ici, et même dans la chute, vous voyez le pic que ça a fait ici. Donc quand le prix, la chandelle elle était rouge et qu'elle descendait juste ici, jusqu'ici là, vous pouvez vous dire donc ils ont acheté des gros volumes, d'accord. D'ici à ici, ils ont acheté des gros volumes. Donc on va prendre la dernière chandelle, on va délimiter une zone. Voilà, donc moi je les mets en vert en général pour montrer que ce sont des blocs haussiers. Voilà, et donc là on voit que ce mouvement là, il a été initié en octobre-novembre 2016. D'accord, octobre-novembre 2016. Et donc ça veut dire qu'arrivé ici, on est en décembre 2016. En décembre 2016, même avant, octobre-novembre, donc novembre-décembre 2016, on pouvait déjà placer ce bloc-là. D'accord, donc c'était déjà possible de placer ce bloc-là parce qu'ils ont agi, ils ont créé ce mouvement-là. Maintenant, combien de temps ça a mis pour revenir? Vous voyez, ça a mis 1 an et demi, quoi. D'accord, 2016. Ouais, voilà, ça a mis 1 an et demi pour revenir jusque-là. Et donc au mois de mars dernier, quand le prix il est revenu ici, et ben, je savais déjà qu'il y avait une forte probabilité que le prix décolle. D'accord, vous voyez qu'il y a un mouvement de 700 pips. Ok, et les banques qui ont acheté fortement ici, et ben, elles défendent leur position. La forte probabilité c'est qu'elles défendent leur position parce qu'elles ont des objectifs encore à plus long terme, certainement en monthly. Donc on n'essaie pas de deviner. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une forte probabilité qu'elles réagissent de la même manière. D'accord, donc il y a de la liquidité au-dessus, c'est possible que le prix continue de décoller. Il y a peut-être une trendline qui va retenir ici le prix. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, le bloc de contrat, en tout cas, on savait que donc le prix il allait rebondir fortement avec enfin une forte probabilité à ce niveau-là. D'accord, et vous voyez la précision, pas d'indicateur ou quoi que ce soit. On a juste délimité la zone par rapport à la bougie qui est là, la bougie inverse, parce qu'on sait que c'est là que les grosses banques ont agi et elles n'ont pas pu nous dissimuler ce mouvement-là. Alors je vous montre un petit exemple en H4. Donc là vous voyez le mouvement de chute ici qui est plutôt brutal, d'accord. En deux bougies on a une belle chute ici. Donc si on place notre bloc de contrat baissier, ok, donc vous voyez très bien que là le prix quand il est revenu, vous l'avez attendu patiemment. Ok, vous n'avez pas chassé cette chute là, vous avez attendu le retracement. Et quand il est arrivé au niveau du bloc de contrat, il a été rejeté directement. D'accord. Donc derrière, ici, il y a eu aussi une belle chute. Sauf que là, ce coup-ci, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. C'est juste que, mais vous n'avez pas pris de position parce que le prix, il est pas remonté jusque là. Ok, bon après, vous verrez par la suite que si on va dans le futur, vous voyez, ce bloc-là, bah, il a réagi hein, finalement. Vous voyez, donc il n'a pas agi tout de suite, mais le prix, quand il est revenu, il a été rejeté fortement. Ok, maintenant, ici, là, vous voyez les bougies vertes qui sont ici. Le prix, il a retracé. Ils ont remis une couche, ils ont vendu fortement ici. Donc on peut encore mettre un bloc de contrat ici. Okay, et on voit très bien derrière que le prix quand il revient, et bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, les banques qui ont vendu fortement ici, elles réagissent encore de la même manière ici, en revendant encore, d'accord? Elles défendent leur position tout simplement. Alors là je vais vous montrer un bel exemple donc, de bloc de contrat, donc de remise à zéro ou anti-stop loss. D'accord, donc vous voyez le mouvement ici, là, les deux bougies ici, voire même juste après, là on a un beau mouvement. Ok, et donc on peut imaginer qu'il y a eu donc un achat dans cette chute là, ok, qui a fait cette hausse. D'accord, donc on va délimiter la zone, d'accord, donc mouvement haussier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand le prix est revenu? Et bah, le prix est revenu, et bah, votre bloc de contrat, si vous voulez, il a été percé, d'accord. Il n'a pas fait rebondir le prix. Donc, comment vous allez savoir à l'avance, donc s'il y a une chance que ce soit un bloc de remise à zéro ou un bloc anti-stop loss qui a l'effet inverse d'un bloc de contrat classique? Et bah, tout simplement en regardant le swing précédent. D'accord, donc là vous voyez très bien que ici donc on a un swing et que forcément ceux qui ont vendu dans cette zone là, ils ont des stop loss qui sont ici. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pour aller chercher cette liquidité, les banques elles ont agi à l'inverse de dans leurs intentions. Elles ont acheté ici uniquement pour aller taper cette liquidité. Et vous pouvez vous dire que quand le prix est revenu ici, elles se sont débarrassées de ces positions donc à break-even, d'accord. Elles ont largué leur position à break-even et elles ont réagi donc dans le sens de leurs intentions de départ, d'accord. Donc elles ont vendu et quand le prix revient, vous voyez, donc on a l'effet inverse d'un bloc de contrat classique. On a vraiment donc un retest dans l'autre sens par rapport au bloc de contrat. D'accord, donc quand je dis que c'est rattrapable, donc qu'un bloc de contrat classique y perce, et bah tout simplement attendez patiemment un retest éventuel dans l'autre sens, parce que là vous pouvez regarder de plus près la situation et vous allez voir qu'en général ils sont tout simplement allés taper de la liquidité ici.
d'accord, ou sur un swing précédent, d'accord, c'est vraiment flagrant. Dites-vous que quand vous voyez par exemple un swing précédent comme ça et que le prix il décolle, on peut pas le savoir encore, mais quand vous voyez le prix revenir, méfiez-vous, d'accord, vous dites bien que bon, il y avait un swing, il y avait une zone de liquidité ici, donc faites attention avec ce bloc de contrat. C'est à ce moment-là que vous pouvez suspecter le bloc d'être un bloc donc anti-stop loss ou de remise à zéro, et que c'est pas un bloc de contrat classique, d'accord. Donc pour détecter ces blocs là, vous devez tout simplement vous dire que il y a une zone de liquidité juste avant ici parce qu'il y a un swing et donc le prix s'est retourné avant et donc ils sont allés chercher ces stops. Alors je vous montre un dernier exemple en M15, d'accord, pour vous montrer que ça marche sur tous les time frames. Et donc une fois de plus un bloc de contrat de anti-stop loss, de remise à zéro. Et donc voilà, donc vous voyez ici on voit que donc il y a une chute assez brutale, là les deux bougies qui sont là, d'accord. Et donc on peut dessiner un bloc par rapport à ce mouvement là, d'accord. On prend la bougie verte précédente, d'accord, je mets en rouge pour montrer que c'est baissier. Et voilà, donc quand le prix il revient, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, il y a eu certes un petit rebond, d'accord, il y a eu un petit rebond, mais le prix a finalement percé, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc quand le prix, vous voyez qu'il chute comme ça, donc au début on peut pas savoir, on va imaginer que le prix il va complètement chuter, sauf qu'on voit le prix se retourner, d'accord, et donc on se dit bon bah voilà, il y a eu un fort mouvement, mais le prix il est en train de se retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Quand on regarde les swings précédents, et ben ils ont tapé la liquidité qui était en dessous de ce swing là, en dessous de ce swing là et en dessous des swings qui sont ici, d'accord. Vous voyez, ils sont venus pile poil au niveau des swings qui sont là, d'accord. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a pas mal d'acheteurs dans cette zone là qui ont mis leur stop donc en dessous des swings précédents. Ils ont appris un peu partout qu'il fallait mettre le stop en dessous du swing précédent, donc ils ont mis leur stop un peu partout dans cette zone là. Et donc les banques ont vendu fortement ici et, juste pour aller taper ces liquidités, acheté fortement, ok, puis elles ont largué leur position de vente à ce moment-là. Elles ont récupéré la liquidité, elles ont acheté à un bon prix ici, elles ont largué leur position de vente, donc qui ont servi pour la manipulation, et elles se sont remis dans le bon sens. D'accord, vous voyez que le prix revient finalement derrière, et le bloc agit bien dans le sens inverse d'un bloc traditionnel. D'accord, d'un bloc classique. Là, vous avez bien un cas vraiment magnifique de bloc de remise à zéro, où donc le prix finalement casse le bloc, il revient et puis il réagit dessus de manière inverse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc essayez d'appliquer dans vos setups donc ces blocs de contrat classiques et de remise à zéro. Vous allez voir que vous allez éviter des setups à risque. Parce que donc là du coup quand vous avez un bloc de contrat qui est en chemin par rapport à votre setup, et bah ça invalide votre setup tout simplement, d'accord. Ne chassez plus les mouvements. Dites-vous que maintenant un fort mouvement, quand vous voyez un fort mouvement sur le graphique, c'est peut-être un mouvement qui revient tout simplement sur un bloc de contrat classique, d'accord. Donc vous savez déjà comment agir dans le bon sens, d'accord. Pensez comme les banques et dites-vous que en étudiant les blocs de contrat classiques, vous comprenez comment réagissent les banques, comment calculent les banques et donc comment analysent les banques, et donc vous allez pouvoir vous mettre dans le même sens qu'elles. C'est le but dans le trading, d'accord. Si vous voulez réussir, vous allez devoir penser comme les banques et agir comme les banques, d'accord. Donc en analysant et en voyant sur les graphiques où est-ce qu'elles ont agi fortement, vous allez pouvoir donc vous positionner dans le même sens qu'elles, et vous allez pouvoir avoir la patience d'attendre que le prix revienne donc sur ces fameux blocs de contrat classiques, d'accord. Et les blocs de contrat donc de remise à zéro anti-stop loss, ça va vous permettre tout simplement de réagir donc d'éviter certains setups une fois de plus, d'accord, et de calculer bien sûr votre ratio risque-profit, et aussi donc optimiser votre ratio risque-profit, et aussi bien réagir quand vous avez un bloc de contrat classique qui ne passe pas et qui invalide votre setup, d'accord, vous prenez votre perte, et ben c'est pas perdu, d'accord. Il vous suffit tout simplement de regarder ce que ça donnerait si c'était en fait un bloc de contrat de remise à zéro ou anti-stop loss, et surtout de ne pas chasser le prix et attendre que les patterns de renversement, donc les patterns du price action reviennent sur votre bloc de contrat, et donc rejette le prix dans le sens inverse de votre bloc initial, et à ce moment là vous allez pouvoir vous placer dans le bon sens et donc profiter du mouvement. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon week-end à vous les amis.